Comme promis dans la dernière vidéo, j'ai dit que j'allais présenter la S13, c'est chose presque faite. Donc c'est une Nissan 200 SX de 91 et phase 1, important de le préciser, que j'ai acheté en 2016. Alors c'est ma première voiture, ça fait un peu beaucoup comme première voiture, que surtout quand on vient d'avoir son permis. Bon, la voiture je l'ai achetée en soi pas trop chère, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à la base la voiture c'était une voiture presque abandonnée, elle avait pas roulé depuis peut-être 1 ou 2 ans. Principal défaut c'était la fuite d'échappement. Beaucoup pensaient que c'était la downpipe qui devait être fissurée ou des conneries du genre. Alors après démontage du collecteur, du turbo, de tout le bordel, c'était juste des joints. Bon. Alors une fois ça réparé, donc la voiture était plus ou moins roulante, hein, et du coup moi j'avais un objectif avec ça à la base, c'était d'aller sur circuit et d'en profiter un maximum. Forcément, il y a une petite remise en état à faire, il y a quelques modifications à faire, et surtout, bon du coup forcément, quelques pièces à changer. Alors dans ces quelques pièces, il y a quoi? La voiture de base venait, enfin de base, celle que j'ai achetée venait avec des combinés filetés du tiers-monde complètement no-name. Même chose pour la ligne d'échappement, du coup complètement no-name aussi, et pas vraiment adapté par rapport à ce que j'ai comme turbo. Bon, on y reviendra plus tard. Et quelques petits défauts esthétiques. Je vais par exemple mentionner le capot de phare avant gauche pour être précis, qui est abîmé, le petit trou sur le toit qui fait plaisir, et la rouille sur le haillon à l'arrière, maladie des S13. Et aussi, je viens d'y penser pour de vrai, le compteur de vitesse qui ne fonctionnait pas, qui est aussi bizarrement une maladie des S13. Alors, il se trouve que bon, j'ai fait ce qui est le nécessaire pour que la voiture passe le contrôle technique, qu'elle ne soit pas dangereuse pour rouler avec tous les jours, ce qui est le cas, c'est mon daily. Donc j'ai quand même roulé 1 an avec le compteur qui fonctionnait pas trop. Du coup, au bout de ces 1 an, j'ai dû faire des modifications, et là du coup je vais vous les lister. Alors, le premier truc vraiment que j'ai voulu faire sur la voiture, c'était changer le volant, mettre des combinés filetés et ensuite traiter le problème de coussinets de bielle sur le CA18. Certains d'entre vous connaissent peut-être les coussinets de bielle sur le CA18. Je pense pas que ça soit trop inconnu pour certains. Vous savez bien de quoi je parle. Pour en revenir au volant, alors venant du sim racing, ça se voit. Peut-être pas à la vidéo, ça dépend du cadrage. Le volant, il est pas mal abîmé. En effet, je l'ai utilisé sur mon T500 pendant bien 1 an et demi avant d'avoir la voiture. Drift, grip, bon bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser avec un T500. Du coup, bon, le volant est un petit peu abîmé. Je l'ai mis dans ma voiture parce qu'une S13, quand tu viens d'avoir ton permis, c'est pas forcément ultra rassurant. Hein, 170 chevaux turbo propu. C'est vrai qu'avec 0 expérience, ça fait un petit peu peur. Du coup, le volant, il a permis de me rassurer et en même temps d'être un peu plus confortable au bord de la voiture parce qu'en effet, le volant en cuir collant d'origine, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux actuellement. Ensuite, les combinés filetés. En effet, comme j'ai dit juste avant, les combinés ils étaient full no name, vraiment de la merde. Et moi j'avais fait une connerie. J'avais changé les roues. Je voulais de meilleurs pneus et des jantes un peu plus jolies forcément parce que je voulais monter en taille. Du coup les galettes d'origine forcément faisaient pas l'affaire. Du coup comme un con, j'avais changé le volant. Juste après j'achète des pneus, des jantes, je les mets sur ma voiture, je roule un petit peu. V'là pas ma surprise qu'après peut-être 100-200 km, mes pneus arrière, les flancs complètement griffés, complètement foutus, bref, des pneus bons à jeter, des pneus neufs, des PS3 bien neufs. Ça parce que en fait mes combinés filetés à l'arrière ils faisaient plus leur taf. Ah, c'est con, je viens d'acheter 2 pneus neufs. Du coup, forcément, j'ai remplacé les combinés filetés par des combinés Max, et non des Max Spinning Rods, ou je pense l'avoir bien prononcé. Bref, ce sont des Max by USA, ou bref, je mettrai une petite photo en montage. Ensuite, j'ai changé les freins, parce que bon, forcément, on veut aller sur piste, il faut un bon freinage endurant, et qui est un petit peu de mordant, sachant que le freinage de S13 d'origine, il est pas top, du moins pas trop, même si j'ai pas vraiment suffisamment d'expérience pour me prononcer. Du coup, j'ai changé les disques par des disques ventilés et percés et j'ai mis des plaquettes EBC Red Stuff. Alors en effet, le freinage depuis, bon, il est clairement meilleur, voilà, ça, y a pas besoin de tergiverser plus longtemps. Le freinage, il est impec. Alors, je parlais des coussinets de bielle tout à l'heure, ou peut-être pas. En effet, la voiture avait un claquement au niveau du moteur à partir de 2100 tours jusqu'à 3400 dans ces eaux-là. Bon. Pas besoin d'avoir un bac en thermonucléaire ou je ne sais quoi pour deviner que c'était bien des coussinets de bielle. En effet, je conduis une S13, les coussinets de bielle c'est assez monnaie courante, surtout quand la voiture est mal utilisée. Sachant que je n'ai actuellement 0 trace de l'entretien qui a été fait avant. Bon, en effet, que j'ai des coussinets de bielle, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Donc je suis allé au garage, ils ont installé
quelques petits trucs, donc les combinés, les supports moteurs, les supports de boîte. J'en ai profité pour faire un peu la totale. Hein. J'en ai aussi profité pour demander au garage de cloisonner le carter d'huile pour éviter de déjauger sur piste. Parce que moi, à la base, je pensais vraiment en avoir une utilisation assez peu recommandable de la voiture sur la piste. La distrib et tout l'entretien basique avec la vidange des fluides, tout ça. Et voilà, du coup, j'ai récupéré ma voiture comme ça, avec le siège. On n'oublie pas le siège qui m'a coûté une blinde. Hein. Mais au final, c'est l'un des achats sans doute les plus recommandables, peut-être pas, mais enfin c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait pour la voiture, parce que le siège actuellement il change beaucoup de choses. Déjà c'est plus confortable, ce qui est quand même le comble pour un siège baquet, on en conviendra. Ça maintient, et d'une certaine façon le fait que ça maintienne, on est bien. En vrai moi je suis bien, là du coup ça va faire 1 an que je roule avec le siège, j'ai déjà fait des longues distances et en vrai je suis vachement bien dans le siège. Alors là, impeccable le siège, mais une tuerie, je vous le dis. C'est le Recaro, je sais plus la référence exacte en vrai. Bref, le Recaro, bon, vous pouvez le voir, hein, il n'y en a pas 3000 des comme ça, il est top. Alors, dans sans doute quelques secondes, hein, ou peut-être quelques minutes IRL, si j'arrive pas à tourner les prochaines séquences, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été fait au niveau du moteur. Alors, je vous spoil. Pas grand chose, moi je veux rester sur une puissance d'origine parce que ça sert à rien d'avoir plus et parce que même au niveau légalité c'est pas tip top, hein. Du coup on est sur un petit 170 chevaux à peu près fiabilisé, voilà. Donc dans quelques secondes je vais vous présenter ça. Sinon pour en revenir à l'intérieur ou au niveau châssis, il n'y a pas grand chose d'autre de fait, si mes souvenirs sont bons. Les trains avant, le train arrière, tout est d'origine. Je pense qu'il est bien de mentionner le fait que pour le différentiel j'ai un VLSD, ce qui correspond presque à un différentiel autobloquant sur les caisses. C'est propre normalement au Nissan 200SX de phase 2, mais il se trouve que le VLSD est apparu sur les dernières phases 1. Du coup, moi sur mes S13, il se trouve que j'en ai un sur chaque, donc tranquille. Et du coup, je vous retrouve à l'extérieur pour vous présenter le peu de choses qui a été fait sur le moteur. Alors bon, cette séquence elle vient un petit peu au hasard comme ça dans le montage, parce qu'en effet on vient de finir normalement de tourner la vidéo, mais j'ai oublié un point, c'est les traces que j'ai laissées sur la voiture après 2 ans d'utilisation et de circuit. Forcément là je vous présente du coup les petites traces qu'il y a d'utilisation, hein, que ce soit le petit choc au Bourbonnais quand on a voulu suivre une 36 un peu trop de près, que celle-ci spin devant toi, ou le petit morceau de bout d'échappement qui est un petit peu rentré sur lui-même quand tu descends la voiture sur le plateau et que ta voiture elle est un peu basse. Et encore bon, je vous ai pas montré les traces sur la ligne d'échappement des nombreux ralentisseurs qui ont dû ralentir un peu ma route alors que j'arrivais à une vitesse pourtant raisonnable, mais ma voiture elle était un peu trop basse. Et oui, parce que le seul défaut des combinés max, c'est que du coup ta voiture elle est vachement basse et aussi vachement raide. Bon, alors là on se retrouve devant le moteur dans une position pas forcément ultra confortable, hein, ça se voit. Alors au niveau du moteur, forcément je vais vous balancer les petits plans que j'ai fait avec le stabilisateur qui fonctionnent pas vraiment bien. Mais sinon, de base, pour le remettre en état, j'ai pensé bon de changer les bougies par 1 ou 2 grades plus froid que d'origine en fait. Parce que vraiment, je disais, moi quand je vais sur circuit, je vais pas rigoler. Ce qui a été plus ou moins le cas. Ensuite, j'ai changé du coup le radiateur. Le bocal de liquide de refroidissement qui était percé quand on a acheté la voiture, il y avait de la boue dedans. Hein. Ça a été un bordel monstre pour vidanger tout ce bordel, hein, parce qu'en effet ton liquide de refroidissement tu roules 2-3 km avec, voire moins, quelques centaines de mètres peut-être, et ton liquide de refroidissement il est marron comme le désespoir, donc forcément ça donne pas trop envie. Bon, il se trouve que depuis la distri, maintenant le liquide de refroidissement tu roules avec, il est vert, comme quand tu l'as mis dans le bocal, donc ça c'est déjà quelque chose de résolu. Ensuite bon, forcément il n'y a plus la clim, c'est une voiture de presque piste à la base, hein, c'est un daily piste un peu typé, voilà. Sinon on peut le voir, il y a une barre anti-rapprochement à l'avant qui n'est pas de moi, qui était déjà là quand j'ai acheté la voiture. On peut voir aussi les tourelles de suspension avec des petites molettes pour régler la dureté des combinés. Forcément j'y touche pas trop parce que là je suis surtout dans une phase d'apprentissage avec la voiture, même si ça fait presque plus ou moins 1 an que je vais sur circuit avec. Ensuite au niveau du moteur, il n'y a pas grand chose d'autre en fait. Il est dégueulasse, hein, parce que bon, il était déjà comme ça en fait, plus ou moins quand je l'ai acheté au niveau de la propreté. Bon, là ici on peut voir le petit kit d'admission dont j'ai strictement rien à faire parce que je le connais pas, hein, mais il y a marqué HKS dessus, donc je suppose que c'est bien, hein, en espérant que ça soit le vrai. Et sinon,
que ça. Si, on a changé le filtre à essence. Bon, ensuite tous les filtres évidents, je vous épargne, hein, l'entretien classique d'une voiture vous connaissez. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur la voiture. Si, en effet, il y a des petites durites derrière. Je sais pas si tu peux cadrer ou peu importe. Des petites durites rouges, voilà. Alors ça c'est une spécialité de cette voiture que j'ai depuis que je l'ai achetée. Quand tu roules et qu'à un moment tu as une durite d'eau, elle te fait nope, et ben t'es bien dans la merde. La durite qui explose, le liquide de refroidissement un peu partout qui s'évapore, donc tu as l'impression que c'est une grosse panne, ça impressionne, etc. Et en fait c'est juste des petites durites qui font de la merde en fait, et qu'on a dû changer. Là ce sont les plus visibles, mais celles qui sont en dessous du collecteur d'admission, ah bah ça nous a pris 2 jours pour l'enlever, parce que enlever le démarreur, tout le bordel, c'est chiant. Alors, c'est globalement 2 ans de bonheur cette voiture. Ça a été quelques petites emmerdes, mais rien qui m'a empêché d'apprécier la voiture. Mais littéralement 2 ans de bonheur, par tous les temps, sur tous les terrains, que ce soit pour du grip ou pour du drift. La voiture, même au bout de 2 ans, je m'en lasse pas. On est toujours impliqué au volant. La voiture, quand tu la conduis, on n'a pas besoin d'aller vite pour prendre du plaisir. On n'a pas besoin de se mettre en danger, de se faire peur pour prendre du plaisir au volant. Voilà, je le dis, au bout de 2 ans, cette voiture, pour moi, si je la roule, tant que je l'applique pas, elle roule. C'est vraiment l'un des meilleurs achats que j'ai fait de ma vie actuellement. Et pourtant, des S13, c'est pas la première. Enfin, si, c'est la première, c'est ma première voiture, mais je tease. Et sinon, c'est à peu près tout. Pour résumer la voiture, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de très extravagant. J'ai certes mis un petit peu le prix pour les pièces au niveau des combinés parce que je voulais vraiment de la qualité. Mais là, ce que vous voyez là, c'est un petit peu le basique, le minimum qu'on peut demander à une S13 pour aller sur la piste, pour aller faire du drift et du grip sereinement, mais vraiment sereinement. Pour moi, j'ai fait 1 an où j'ai conduit comme un sagouin sur le circuit et j'ai aussi du coup forcément beaucoup roulé sur la route et j'ai jamais eu d'emmerde avec la voiture. Les trains roulants sont d'origine, à l'avant, à l'arrière, 0 problème. Je fais partie apparemment des chanceux au niveau de la S13, mais on s'en fout. Pour moi, je considère qu'une voiture bien entretenue, qu'on respecte et avec laquelle on ne fait pas n'importe quoi, pour moi, c'est une voiture qui peut rouler longtemps. Et ça, bon, il y en a certains qui ne le comprennent pas. Alors, en effet, je vais revenir sur le fait que c'est rien de fou, rien d'extravagant. Ce que j'ai fait sur la voiture peut s'appliquer à beaucoup de modèles actuellement. De toute façon, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo de bien choisir sa voiture pour le drift et tout ça. Mais en vrai, là, ce que vous voyez là, c'est le minimum. C'est vraiment ce que n'importe qui peut faire et que beaucoup de gens font d'ailleurs. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que bon, certains peuvent penser que c'est de la grosse pièce, que c'est un build à je ne sais pas combien de milliers d'euros. Certes, bon, moi ça m'a coûté un petit prix aussi, mais parce que j'ai forcé sur le prix des pièces forcément. Mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment, je vais pas dire abordable parce que vraiment le sport auto c'est très cher. Mais c'est vraiment, j'insiste, je me répète, mais c'est le top. C'est pas besoin de plus, pas besoin de moins, c'est voilà, 2 ans de bonheur avec cette voiture. Donc je pouvais pas terminer mieux que dire que ma voiture c'est 2 ans de bonheur, hein, la base. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je m'excuse pour la répétitivité, les petits bugs de langage, le fait que ça soit un petit peu disproportionné vers la fin, mais voilà, on se cherche encore un petit peu au niveau du format, même de la date de parution pour dire. J'apprends encore le montage, donc je vous dis juste que là, au début, on se cherche encore un petit peu. Ça va venir petit à petit, pareil que l'avancement de cette voiture et de là ou les prochaines, hein, parce qu'il y en a. Et voilà. Sinon, ben, je vous dis à une prochaine.